Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau live sur la chaîne Barbatronic, première partie du live 103, le petit récap de la semaine, tout ce qui s'est passé que j'ai vu et que je trouvais intéressant de partager avec vous, soit des choses que j'ai pu fabriquer, des choses sur lesquelles j'ai avancé, soit des choses que j'ai pu voir sur les internets du Turfu. Et pendant le jingle, il y a Fritch qui est arrivé, salut Fritch, salut Historic Code, salut The Mysterio pour ton abonnement, et jingle, effectivement. Merci Histo. Très bien. Alors attendez, avant de commencer, merci beaucoup. Alors on a un petit souci avec un but. On va dégager ça tout de suite. Hop. Ah, à moins que Histo, tu peux le faire. Comme ça m'évitera de le faire. Salut Exar7, salut Gaucharade 2018, salut FreeGeek, salut XMXNX. J'arrive jamais à prononcer ton... Le ban du bot, ouais s'il te plaît, oui. Désolé. Ah c'est bon, j'ai réussi à le faire finalement. Mais comment ça se prononce XMXNX. Salut Benji Fox. Ouais, alors on a, du coup ça me permet quand même de commencer avec des trucs pas drôles, mais ça fait plusieurs semaines, là, jours, semaines, qu'on est envahi de bots sur Twitch. Et c'est très très chiant. Et merci Benji Fox pour ton abonnement, pour ton soutien, ça fait plaisir. Ouais, FreeGeek 1 de plus, c'est juste MX, ah d'accord. C'est très très chiant, il y en a beaucoup, il y a des gros streamers qui en ont eu jusqu'à 2000 voire 3000. C'est vraiment très chiant, et du coup on essaye un maximum de se passer les noms des bots pour éviter que ça pourrisse le live, et donc merci d'avoir vu ça et de pouvoir nous en informer, c'était super cool. Ah tiens, la caméra qui s'éteint, ça c'est un coup du bot ça à mon avis. Et merci FreeGeek, merci Caillou. J'ai toujours pas résolu ce problème de caméra, voilà, ça revient, pas de souci. C'est vraiment le câble, hein. Appelle-moi comme tu veux. Et merci comme tu veux. Il s'est abonné à ma chaîne aujourd'hui. Ah ouais, tu vois, ouais. Bon, bref, on a déjà suffisamment perdu de temps avec des bots et des gens qui font chier, on va le dire. Pour commencer, parler un petit peu du récap de qu'est-ce qui s'est passé dans la semaine. Alors, du coup, comme d'habitude, commande ref et contexte, et un jour je mixerai ces deux commandes parce que, en fait, elles font exactement la même chose, mais ça me fait beaucoup rire. Donc, commande ref et contexte, on va aller voir ça tout de suite. Allez-y, premier lien, on attaque dans le vif du sujet, puisque cette semaine, la semaine dernière, on avait présenté le règlement de la Coupe de France de robotique 2022. Dans ce règlement, il y avait la fabrication... Enfin, on allait jouer avec des éléments de jeu qui étaient des hexagones en bois de 15 mm d'épaisseur. Ces éléments ne peuvent pas être achetés dans le commerce, il faut les fabriquer. Et donc je me suis permis ce week-end, hier, de les fabriquer et de faire un petit tuto. Donc on va voir ça ensemble. Voilà, c'est tout bête, mais je le fais au tout début, comme ça si jamais il y a des gens qui sont intéressés. Oh là là, dis donc, il se passe plein de trucs là. Avec merci Pierram, merci pour le follow Falken. Dis donc, incroyable. Salut Alex. Chouchou, oui, il y a eu le chouchou, salut Cyril. Il y a eu le petit train de la hype qui est passé. Bref, merci beaucoup pour votre soutien. Ah dis donc, ça continue, ça n'arrête plus. Merci Raldoc33, je vais jamais pouvoir passer à la suite. Merci beaucoup d'avoir lâché ton Prime, merci. Dis donc, quel début de live. Un bot, une caméra qui se coupe, plein d'abonnements. Bienvenue, Tessionx. Là, et ici. Non, surtout pas. C'est ça, ouais. Ref et contexte et loco, exactement. Merci, Ralm. Merci beaucoup. Merci et bonsoir à toi. Ding, ouais, c'est ça, ouais. C'est un peu le to-doom. Bon, bref. Des hexagones en bois de 15 mm. J'en ai une pile ici.
que vous voyez peut-être pas complètement. Voilà, ils sont tous ici, j'en ai 12, j'en ai fait 12, que je vais vous montrer là, voilà. Ils sont ici. Voilà, alors c'est du peuplier que j'ai utilisé, contreplaqué peuplier, c'était ce qui avait été montré lors de la présentation du règlement. Je sais pas si ce sera ça, je ferai des exemplaires aussi en MDF pour avoir quelque chose de plus lourd, pour faire un robot qui est le plus tolérant possible. Et du coup, comment j'ai fabriqué ça? Eh ben, j'ai fait ça vraiment avec les outils que j'avais chez moi, à savoir des outils de fabrication très très classiques, à savoir une scie circulaire. Donc j'ai commencé par faire une bande dans laquelle viennent se mettre directement les hexagones. Du coup, une bande de 130 mm, voilà. 129,90, mais j'ai arrondi à 130 parce que je suis incapable d'avoir cette précision là avec mes outils. Et ensuite, tout simplement, pour la découpe d'angle, une scie circulaire à onglet. Et puis je viens découper à 30 degrés l'ensemble de mes hexagones, ce qui fait qu'à la fin, petit coup de ponçage et boum, hexagone. Ça va très vite, en fait, une fois que tout le setup est fait, je pense que j'ai dû mettre un peu moins de 30 minutes pour faire les 12. Donc voilà, pour ceux qui veulent le faire, ça se fait assez rapidement. Et je suis un tout petit peu plus léger que ceux qu'on avait testés à la coupe à 94 grammes, mais il n'y a pas encore le vinyle qui va dessus. Donc voilà, donc si jamais vous avez envie de faire comme moi, vous pouvez aller regarder le tuto et comment j'ai fait. N'hésitez pas à vous protéger. Voilà, à porter des EPI, des gants, des lunettes, des machins, etc. Parce que là, pour le coup, on a utilisé des machines quand même un peu dangereuses, hein, ma bonne dame. Et donc du coup, on fait gaffe à l'ensemble de son corps. Voilà, puisque nous n'en avons qu'un. Flix and chill. Des hexagones, oui. Alors, MDF, AK le peut pas plier. Oui, c'est ça. Celui-là peut pas plier. Ouais. J'aurais dû prendre ceux au bord des routes, des rouges en acier. Ils sont un peu grands. C'est un robot pour la coupe de l'hexagone de robotique. Voilà, c'est tout pour moi. C'est clair. Bref, donc ça c'était la première news. Donc on a des éléments de jeu, on va pouvoir faire nos tests avec notre robot, ça c'est cool. Il ne restera plus qu'à avoir le vinyle. Deuxième news, ah mince, zut, voilà. C'était, on en a parlé tout à l'heure parce qu'il y avait RCVA qui était présent en la personne d'Astérix. C'était la Coupe d'Île-de-France ce week-end, auquel on aurait dû participer, mais pour tout un tas de raisons, on n'a pas pu y aller. Donc il y avait plein de copains là-bas, ça a été fait à l'Electrolab de Nanterre, le Hackerspace. N'hésitez pas, si vous êtes dans le coin, à aller les voir, c'est ouf comme lieu, moi je le redis à chaque fois, mais voilà, c'est grosse pub pour eux, et gros big up pour tout le travail qu'ils font. Et donc du coup ils ont accueilli comme d'habitude, comme chaque année, la Coupe d'Île-de-France. Et alors de mémoire, première place RCVA, deuxième place le VRAC et troisième place Evolutech. Je crois que je me suis pas trompé. Les 2 ou 3 lives qui ont rythmé ces 2 jours, donc hier et aujourd'hui, sont en ligne, donc je vous encourage à aller voir. Il y avait du gros niveau, bien évidemment, donc c'était très sympa à suivre. Moi j'ai suivi ça en même temps que je bricolais le week-end, donc très cool. Et encore une fois, grand merci à l'Electrolab en fait d'accueillir ça et d'organiser ça chaque année, et à la team Goldo qui a préparé l'ensemble de l'organisation. Donc ça c'est vraiment très cool, merci beaucoup. Donc je me suis pas trompé, super. C'est ici le robot lanceur de pizza. Ah non, nous on lance juste des hexagones. Salut Jujux. Ouais, Chouchou, ouais, il y a eu un gros train là, on a eu des chiens. Hop, allez, regardez, hop, je partage. Donc voilà, finalement, c'était la dernière coupe de l'année avec le règlement Save the World, et maintenant, en fait, tout le monde va pouvoir démonter ses robots pour pouvoir faire un nouveau robot pour les nouvelles coupes 2022. Voilà, on passe enfin sur le nouveau règlement, parce que, je vous le rappelle, Save the World, le règlement de 2021, c'était aussi celui de 2020, donc ça fait 2 ans qu'on l'a, et donc du coup, là, on va enfin changer de règlement, et ça, c'est plutôt cool. C'est ici les robots pizza. Alors, pour la suite, hop,
Nouvelle version de FreeCAD par Real Tender. Alors très rapidement en fait, parce qu'en fait je me souviens plus si j'en ai parlé la semaine dernière, mais il y a 2 semaines, on a voulu faire une modif sur un fichier, on a eu un bug, notamment en fait, plutôt que de faire un enlèvement de matière, il nous a fait une extrusion de matière. Je pensais que c'était moi qui avais fait une mauvaise manip, en fait c'était un vrai bug de la version qui venait de sortir. Aujourd'hui ça a été corrigé, il y a une version stable qui est sortie le 22 septembre, donc ça date un petit peu, mais je préférais vous le dire, comme ça vous êtes au courant. Donc n'hésitez pas à aller la télécharger, il y a le lien et tout ça, vous avez l'habitude. Et un bon vieux bug connu, voilà, exactement. Et donc voilà, donc ça corrige les choses. Je crois qu'il y a eu d'autres choses qui ont été corrigées en même temps. Donc voilà. Par principe, c'est bien de rester à jour, donc n'hésitez pas, surtout si vous aviez ce bug-là qui est arrivé. Oh merci Krim, merci beaucoup pour ton don. Alors don qui arrive directement du coup à l'association des caribous quand c'est un don. Voilà, je le redis parce qu'on m'a déjà demandé comment ça se passait. Donc ça arrive directement à notre assaut de robotique pour participer à la coupe, pour fabriquer nos robots, etc. Donc très très grand merci à toi pour le coup. Ça marche pour les calciennes. Alors, ceci étant dit, passons à la suite. Je vous ai dit, c'est des petites news, mais ça va vite. Les MakerBeam sont arrivés, voilà. Juste une petite pub pour MakerBeam, parce qu'ils sont comme d'habitude super sympas. Ils m'ont mis un tout petit mot, parce que j'ai commandé mes MakerBeam, mais sans leur dire en fait que je commandais chez eux, parce que j'étais un peu à la bourre, j'ai fait ça très tard. Et ils ont vu que c'était nous qui commandions, et ils nous ont mis un petit mot. En nous disant bon courage pour la prochaine compétition et merci beaucoup. Et je trouve ça trop mignon. Un grand merci à eux, déjà de proposer ce type de produit qui, encore une fois, je le répète, c'est les seuls à faire du profilé en 10 mm. Voilà, je connais personne d'autre qui fait ça. Donc c'est vraiment très cool. Et puis j'espère que ça va aller parce que quand même avec le Covid, je sais que toutes les entreprises ont été touchées. MakerBeam c'est quand même une petite entreprise. Au final, ils sont pas beaucoup dedans. Et donc j'espère que ça va aller pour eux, quoi. En tout cas, un grand merci à eux. On a reçu nos vis, nos écrous, nos profilés, bien évidemment. Les coins aussi carrés, donc voilà, on va pouvoir monter ça pendant ce live là, juste après le récap, donc c'est très cool, et ça a été super vite, avec un super colis quand même. Alors je vais essayer de pas vous montrer mon adresse, un super petit colis très compact, voilà, avec le petit logo de la marque et tout. Vraiment, moi, c'est toujours super bien fait, donc très quali, tout à fait. Firme autant que le client lambda, on a la même carte, mais pas le petit mot personnalisé derrière. Et ouais, moi j'ai le petit mot de Marlies qui me dit good luck. Un code promo pour un pack MakerBeam. Écoute, pour l'instant non. J'aimerais énormément, mais comme je vous disais, je pense qu'ils sont vraiment un peu trop petits pour pouvoir faire ce genre d'offre, ou alors faudrait le limiter. Mais je reparlerai avec eux, mais bien évidemment vous serez au courant si jamais j'arrive à négocier un truc. Y a pas de souci. Ouais, ça a été tellement vite que ça ressemblait à du J+1. Ah ouais, non, ça a été super vite, très sérieux quoi pour le coup. Alors, donc les MakerBeam sont arrivés, voilà, et alors un truc incroyable que j'ai vu passer sur Twitter, et on en a reparlé sur le Discord, alors je sais plus où est-ce que je l'ai publié, mais je sais que sur le Discord de la coupe, il y a quelqu'un qui du coup a refait ce que la personne a fait, mais pour une autre ville. Et donc c'est une carte du métro, alors je sais pas de où, par contre je me souviens plus, etc. Mais c'est un PCB, voilà, regardez comment c'est beau. Un PCB avec les arènes métro, alors là c'est à Singapour. Voilà, je trouve ça terriblement beau. Et alors je vais aller jusqu'à la fin parce qu'après il l'a colorisé, le bougre. Vous irez lire, mais moi je trouve ça très sympa. Alors attendez, voilà, regardez comment c'est magnifique, incroyable. Coucou Amael, bienvenue à toi. Donc voilà, donc je voulais vous partager, je trouvais ça vraiment très chouette. Je pense que je l'avais déjà vu passer un coup ce truc là, mais bon voilà, rien n'empêche de le repartager. Et alors moi ce que j'avais pas compris sur le post Twitter, c'est que en fait derrière il y a des LED quoi, le truc s'illumine, et il a galéré apparemment dans son post, c'est ce qu'il explique,
Merci à Arcadéon89, bienvenue. Bienvenue à toi. C'est que en fait la lumière éclairait en fait tout le PCB et donc du coup pour n'éclairer uniquement que les VIA, ça a été un petit peu compliqué. Mais bon, il a réussi à faire un truc vraiment très très chouette. Putain, avec ça il y a longtemps, tu appuyais sur des boutons et ça te disait comme... Oui, je me souviens de ce truc. Effectivement, effectivement. Amael prépare Bruxelles. Ah. Alors, c'est Amael du coup, j'ai vu passer ça vite fait. Attends, je vais regarder vite fait sur... Je sais plus où est-ce que je l'ai mis. C'était dans électronique. Attends, je vais regarder. Ah oui, c'est Amael. Amael de l'équipe Enigma et Araignée Legend. Yes. Attendez, je peux peut-être vous montrer ce qu'il est en train de faire. Voilà. Voilà, c'est qu'une simulation pour le coup, mais c'est très très cool. Hein. Et ben, on va suivre ça avec impatience. Je vais faire la carte du métro d'Amiens, il va être rapide à faire. Alors, on aurait pu faire la carte du tram, mais comme le tram a été annulé, on va faire la carte des bus, mais c'est moins sexy quand même. C'est moins sexy. Poster des screenshots. Ah bah oui, mais t'es là, Maël, en plus, je t'ai dit bonjour, mais je n'ai... J'ai même pas tilté. Oh, cette caméra. Ah, ça va revenir, vous inquiétez pas. Ouais, ça va commencer à être très embêtant cette histoire. Voilà. Salut Herdman. Tu as toujours la station invalide. Ah, elle existe encore. En tout cas, bravo du coup à Maël d'avoir fait ça aussi vite. Ça m'a fait beaucoup rire de voir ça popper sur le Discord. Alors, on avance sur le prochain lien. C'est, vous vous souvenez, j'en vous en avais parlé, il a mis du temps à arriver. C'est le petit lidar de chez AliExpress à 14 balles. Le but de ce lidar, c'était de pouvoir l'utiliser à la Coupe de France pour pouvoir repérer le robot adverse, en l'occurrence. Et ce qu'il faut comprendre avec ces lidars, qui sont pas très très chers, qui sont vendus comme ça sur Ali, c'est que souvent c'est des rebuts qualité. Voilà, donc c'est des lidars qui n'ont pas passé le cap qualité chez le fabricant, et donc du coup voilà, ils sont revendus pour quasi rien, pour pièces quoi, en fait. Mais souvent, ils peuvent fonctionner. Voilà, donc il y a 2-3 trucs, on peut réussir à les faire fonctionner, et des fois, bon voilà, ça n'a pas passé le cap qualité, mais pour nous c'était suffisant. Donc moi j'ai commencé à câbler le nôtre, voilà, donc, qui est ici. Voilà, et à faire quelques essais. Alors le souci c'est que là, pour une raison que je n'ai pas, j'ai plus la connexion UART avec le lidar, donc il faut que je regarde, j'ai peut-être un câble qui est sectionné, etc. Je voulais vous montrer en test vite fait, mais du coup ça n'a pas marché. Et pour le coup, je suis assez dubitatif quant à l'usage de ce capteur. Alors très rapidement, je vais essayer de vous trouver les screens. Yes. Alors attendez. Hop. Ouvrir. Voilà. Voilà. Voilà, nickel. Alors, ce que j'ai fait pour pouvoir visualiser les trames et vérifier ce qu'il m'a envoyé, c'est que j'ai fait vite fait un petit truc sur processing pour pouvoir récupérer les trames série, donc qui fonctionnent en série, et commencer à visualiser avec des points les éléments qu'il m'a envoyés. Le souci, comme vous le voyez, c'est que c'est pas très clair. Normalement, là, il devrait voir une boîte carrée. C'est absolument pas du tout ce qu'il voit. Et il y a énormément de points qui sont là pour une raison que je ne comprends pas. Et donc, du coup, c'est un petit peu embêtant à mettre en place. Alors juste pour vous expliquer un peu la trame qu'il envoie, donc en fait il y a un petit header qui est toujours le même, qui est AA55. Ensuite ce qu'il va envoyer c'est le nombre de valeurs de points en fait qu'il va vous envoyer par la suite. Et ensuite il va vous envoyer de mémoire, alors j'ai pas tout en tête, mais en gros ça va être le top d'angle, le start angle, l'angle de fin.
et ensuite vous divisez tout ça par le nombre de valeurs qu'il a décidé de vous envoyer, donc voilà, 40 en l'occurrence, et vous allez avoir du coup 40 valeurs qui vont arriver, ici, avec en premier la qualité, et les 2 derniers bytes c'est la distance. Et donc du coup, ça va vous permettre de savoir, voilà, ce point-là, c'est à telle distance, ce point-là à telle distance, etc., etc., etc. Donc c'est assez simple, en fait, finalement, à décoder. Le problème, c'est que... j'ai beaucoup de trucs bizarres qui se passent, qui devraient pas être là. Et je vous avoue que je suis un petit peu dubitatif sur l'usage que je vais faire de ce capteur, parce qu'au final je suis pas très satisfait du retour quoi en fait que j'ai. Donc à voir, je vais continuer un peu de le bricoler, je vais déjà essayer de voir pourquoi je récupère pas de tram, que je récupère plus de tram, et puis on verra bien ce qui se passe. Ali Barbotronic et les 40 valeurs. Effectivement, j'aime beaucoup. C'est très drôle. J'espère qu'il n'y avait pas un chat dans la boîte. Car là, on voit pas la boîte. Effectivement. Peut-être qu'on voyait pas. Peut-être que c'était le chat finalement qu'on voyait. Je fais bosser ce soir. Pourquoi? Ah oui, pardon. Ouais. Les s'utilise dans MB. Ah bon? Ah, je savais pas, tu vois. Ok. J'avais pas la ref en tout cas. Mais bon, bref. C'est en cours. Le retour est pas terrible pour le moment. Donc dès que j'ai quelque chose qui fonctionne un peu mieux, on en reparlera, parce que là si je fais un live uniquement on décrypte, on débug, ça va pas être, je pense, ultra intéressant, ça va être tirage de cheveux et on va pas beaucoup avancer. Donc ouais, le but ce serait que je vous fasse quelque chose de propre si ça fonctionne, et qu'on regarde ça sur un prochain live. Si on garde celui-ci, hein, parce que... Pour l'instant, c'est pas fait. Hein. T'as quoi comme lidar sur ton robot de la coupe? J'en ai pas, en fait. Pour le coup. J'en ai pas, et c'était justement l'idée d'en avoir un cette année, en fait. Les années précédentes, on avait juste un capteur de distance et puis un servomoteur, et on balayait, en fait. Enfin, on en avait 3 de capteurs de distance, pour être très précis. Mais le lidar nous semblait être intéressant, parce qu'on est arrivé à un moment où, en fait, ce système-là n'allait pas assez vite par rapport à la vitesse de notre robot, ce qui fait que techniquement on détectait le robot adverse, on était en capacité de le détecter, mais comme le système de détection allait pas assez vite, et bah du coup on fonçait dedans alors que on aurait pu carrément s'arrêter quoi. Donc on limitait en fait notre vitesse de déplacement juste parce que notre techno de détection était pas bonne. C'est quand même un peu dommage. Ça fonctionne au laser. Et ben en fait j'ai essayé dans le noir, j'ai mis la boîte au-dessus du capteur. C'est une grande boîte. J'ai mis la boîte au-dessus. Donc il était dans le noir, quoi. Donc plutôt dans des conditions un peu optimales, quoi, pour le coup. Non, mais je me suis peut-être planté sur une conversion, sur quelque chose, hein, mais pour l'instant, voilà, c'est pas fameux, on va dire. Mais je reviendrai vers vous si jamais il y a du nouveau sur ce petit capteur. Allez, 2 dernières news. Un peu voilà, tranquille avant de lancer le live. Je vous en avais parlé dans des lives précédents. C'est pour le premier Star Wars Vision. Alors pour ceux qui n'ont pas suivi, en fait cette semaine est sortie du coup une série de mini-films d'animation entre 15 et 20 minutes grand max, d'animation plutôt japonaise pour le coup, sur le thème de Star Wars, produit par Disney+, et disponible en une seule traite sur la plateforme. Pour ceux qui connaissent, c'était un petit peu dans la même veine que Animatrix. En gros, c'est du lore supplémentaire, voilà, avec des histoires qu'on n'a jamais vues, avec des styles et des pattes graphiques très différentes. Voilà, ça se rapproche un peu de ce qui avait été fait avec Animatrix pour la série Matrix. Et sur le concept un peu de ce qui se fait sur Netflix avec Love, Death and Robots, ou effectivement sur un thème général, plusieurs studios avec des pattes graphiques différentes vont raconter des histoires qui ne sont pas liées, voilà, ou qui sont même des fois pas liées véritablement au matériau de base. Du coup, j'ai regardé, et alors, j'ai vu des critiques qui étaient dithyrambiques sur le fait que c'était incroyable, génial, machin, etc. Et j'en attendais énormément. Et tu as un code réduc Disney+.
Même pas, même pas. Si Disney+, vous entendez, hein, voilà, Code Réduc, voilà, sponsor, tout ça. N'importe quoi. Et du coup, ouais, j'étais un peu déçu, en vrai. Les 3 premiers, là, j'ai eu du mal à rentrer dedans. En plus, je trouvais que autant ça rendait bien sur une bande-annonce, autant là... Bah je sais pas, j'ai été gêné par les styles graphiques, et finalement il y en a 3-4 dans le lot, ouais, plutôt 3 on va dire, que j'ai bien apprécié, qui m'ont fait un petit peu rentrer dans l'histoire, mais j'ai l'impression que soit c'était ultra cut, qu'il y avait de l'incohérence entre les plans, je sais pas trop, c'était un peu bizarre. Pourtant j'ai un peu l'habitude avec l'animation japonaise, et là j'ai presque l'impression que c'était bâclé quoi, à certains endroits. Notamment sur le doublage, sachant que je l'ai regardé en VO, donc, enfin en anglais, en japonais et en français, parce que je me suis dit à un moment, j'avais commencé à le regarder en français, le son est pas bon, ça doit être la version française qui a été mal faite, et en fait non, c'était l'ensemble qui était masterisé très bizarrement, je trouve. J'ai changé de support aussi, et non, il y a 2-3 qui m'ont semblé pas trop mal. Je vous laisserai vous faire une idée, en tout cas. La proposition est intéressante, ça c'est plutôt cool. Maintenant, dans ce genre de choses-là, clairement, on peut pas tout aimer. C'est pareil, Love, Death and Robots, j'avais pas tout apprécié. Animatrix, c'était quand même un peu différent. Il y a très peu acheté, je trouve, mais qualitativement, je trouve ça vraiment d'un niveau supérieur. Donc voilà, vous irez voir et vous me direz peut-être en commentaire ce que vous avez apprécié. Maintenant on sait pourquoi il n'a pas passé le contrôle QLD. Ah oui, le capteur, bah oui, c'est ce que je me pose la question, tu vois. Je me dis, est-ce que c'est moi ou est-ce que c'est le capteur? Salut Binaris, comment vas-tu? Bienvenue à toi. Je serais plutôt intéressé par celui d'Apple pour voir Fondation. Et ouais, du coup, je vous parle pas de Fondation parce que j'ai pas encore réussi à le voir, et j'aimerais énormément le voir parce que là, pour le coup, ça a l'air foufou. Et j'ai pas encore vu Dune aussi, et il faut absolument que je trouve un moment pour aller voir Dune parce que ça a l'air cool et que j'aime bien Denis Villeneuve, pardon. Donc bah voilà. Ce serait pas surprenant vu que Disney cherche à tirer un max de la licence, pas forcément en qualité. Bah ouais, c'est un peu complexe comme question. Il y a eu des trucs de qualité qui sont sortis quand même sur Star Wars, ne serait-ce que The Mandalorian. Je trouve que dans le genre, c'était plutôt quali par rapport à tout ce qu'on nous avait proposé avant. Mais je sais pas, là... Bon, c'est toujours inégal ce genre de proposition, mais là, ouais, vraiment, j'ai eu du mal. J'ai eu du mal, au moins au début. Par contre, je reverrai peut-être les 2 ou 3 qui m'ont plu assez régulièrement parce que c'était plutôt cool, quoi. Mais est-ce que c'était cool parce que le reste était moyen? J'en sais rien. Et vu les critiques, encore une fois dithyrambiques que j'ai pu lire, j'avais l'impression d'être un peu tout seul pour le coup. Pour info, pas de deuxième abo, c'est offert si tu as un gros achat, merci Apple. Ah ouais, c'est trop chiant ça. Love Death Robot, c'est assez inégal aussi. Ouais, tout à fait. Autant la saison 1, je la trouve relativement bonne dans l'ensemble, autant la 2, j'ai eu vraiment du mal. Hein. En parlant de futures séries, et alors là, j'ai vraiment beaucoup de mal, là. Les amis, il va falloir m'aider là. C'est Cowboy Bebop. Qui sort du coup sur Netflix en adaptation live on avait vu les premières images de Cowboy Bebop et honnêtement je vous avouerai que j'avais vraiment beaucoup de doutes sur cette adaptation live. Non pas que toutes les adaptations live qu'on a pu faire sur les animés ont été très mauvaises, j'irai pas jusque là parce que je les ai pas toutes vues, mais autant je peux dire que le peu que j'ai vu, enfin jamais véritablement emballé, autant là, bon, je vous ai mis la première bande-annonce qui est en fait le générique, si j'ai bien compris, de la série. Et mon dieu, j'ai vraiment l'impression que un fan-film aurait fait mieux, quoi. Et ça fait vraiment peur, parce que Cowboy Bebop, c'est une série qui est très très bonne. N'hésitez pas à aller la regarder, c'est une série d'animation japonaise. Il n'y a pas beaucoup d'épisodes, je crois qu'il y en a une vingtaine.
futuriste de SF, avec un très bon mood, une très bonne DA et une musique qui est incroyable, et le générique est incroyable. Et du coup, avoir repris le générique d'origine pour la version live, là j'ai vraiment beaucoup de mal. Bref, on verra ça arrive le 19 novembre. Je sais pas du tout à quoi m'attendre. Mais je crois que je dirai pas plus que le premier ou le deuxième épisode si je vois que ça marche pas, parce que sinon je vais ça va me faire pleurer, parce que franchement c'est super bon. Cowboy Bebop, mais bien évidemment Cowboy Bebop c'est incroyable, c'est vraiment une super série. Et c'est le genre de série d'animation où t'as un début, t'as une fin, t'as pas des fillers de merde, c'est une unité, une histoire, et ça se tient bien, et c'est super cool. En plus c'est dynamique, enfin, le dessin est incroyable, l'animation est incroyable, et puis non, même la bande son est très chouette. Donc là j'ai vraiment peur pour cette adaptation live. Je pense pas que Cowboy Bebop avait vraiment besoin d'une adaptation live, et je pense pas que certains personnages pouvaient être adaptés. Notamment Faye, qui est la femme du groupe. Et je ne comprends pas le choix de l'actrice, honnêtement. Et bon, bah vous regarderez. Ça a l'air plutôt beau, hein, quand on voit les décors extérieurs. Même si ça fait très CGI, très FX. Ah ça, je sais pas, hein, tout ça là, je sais pas, là c'est vraiment l'impression d'un fan film, quoi. Ça fait peur. Bref. Et la bande son, oui, bien évidemment, la bande son. Salut Flippy, je viens de regarder mon coffret. Il y a 26 épisodes à la minute. Ok, d'accord, tu vois, je me souvenais que c'était une vingtaine, je n'ai plus le nombre exact. Il y a eu un film aussi entre les deux, qui est pas obligatoire pour comprendre la série, clairement pas. Voilà, les amis, ce que j'avais à vous proposer ce soir pour le récap, mon récap de la semaine. On va passer du coup au contenu du live, hein, tout bêtement. On va commencer à regarder comment assembler un petit peu le proto de robot, voir un petit peu si ce qu'on avait imaginé passe, peut-être faire un petit peu de découpe laser. Je sais pas trop dans quel sens on va aller le live de ce soir. Notamment, je ne sais pas si on va peut-être pas démonter le robot de l'année dernière, par exemple. Donc on va voir ça dans un instant. Donc si vous êtes en rediff, merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas, les réseaux, tout ça. Et puis, pour ceux qui sont en live, à tout de suite pour le live